Alors il y a le salon de l'agriculture qui s'est déroulé, enfin qui se déroule d'ailleurs, et il se passe des choses étranges. Ah, il se passe des choses étranges. Il y a des politiques qui sont interpellés, il y a des bobos bourgeois qui essayent de faire des malins face à des agriculteurs, et ça se passe mal. Vous savez, je vous avais parlé des Parisiens qui viennent en campagne, on les reconnaît très bien. Eh bien là, vous allez reconnaître justement la démarche d'un Parisien qui arrive pour parler aux gueux, ouais, parce que c'est clairement comme ça, qui veut s'y prendre, et ça se passe pas comme prévu. Et encore, je trouve que les gueux sont restés bien gentils, parce que tu aurais été en campagne, mon grand, je pense que t'aurais fini la tête dans un tas de fumier. Mais c'est rigolo de le voir s'éteindre au fur et à mesure que la discussion avance. Il arrive, là, tous les pecs gonflés, là, on dirait tu sais, les petits chefaillons que t'as en entreprise, et puis dès qu'il y a du répondant en face, il fait Vous allez voir, c'est très rigolo. Il est arrivé pour faire le malin avec les agriculteurs, il s'est fait éteindre en 2 secondes. Bah oui mec, si t'as pas de répartie, tu rentres pas comme ça dans la gueule de 3 ou 4 agriculteurs, non, c'est pas faut pas, surtout quand on est taillé comme un ficello, enfin. Tu vois bien que t'as pas la carrure. Le mec, il arrive les mains dans les poches, déjà. Déjà, les mains dans les poches, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Hein, pour ceux qui ont fait un apprentissage, rappelez-vous de ce que vous disait le patron quand t'avais les mains dans les poches, hein. Oh là, attends, faut que je te remette le son. Et peut-être que je te le descende ici, on va voir ça. Vous me remontez ça. Vous me mettez un drapeau, vous me remontez ça. Vous me remontez ça. Le mec arrive comme un chefaillon d'entreprise, tu vois. J'en ai connu un comme ça, taillé pareil, il a failli finir dans une machine. Je te jure, heureusement que je partais parce qu'il finissait dans une machine. Et pourquoi? Pourquoi? Il y en a qui ont fait leur service ici? Oui. Ouais. Vous l'avez fait, vous? Vous avez baissé les couleurs? Vous avez fait votre service? Depuis quand on baisse les couleurs? Vous l'avez fait votre service? Parce que j'ai l'air d'avoir... Est-ce que tu as l'impression que c'est un drapeau français qui est là? Le mec, il te dit Est-ce que vous avez fait votre service? Depuis quand on baisse les couleurs? Les couleurs de quoi? C'est pas un drapeau français, connard. Vous avez fait votre service? Depuis quand on baisse les couleurs? Vous l'avez fait votre service? Parce que j'ai l'air d'avoir l'âge d'avoir fait mon service. Non, justement, vous êtes un gamin. Ça, c'est une couleur, ça, on le laisse. Ouais. Ah ouais, non, mais ça, le drapeau français, respect. Hein. Ça, le drapeau français, respect. Vous emmerdez pas. Vous, les couleurs, C'était les couleurs, vous l'avez fait, vous l'avez fait. Il a pas fait son service militaire, il ose demander aux autres Vous avez fait votre service militaire? Hein? Est-ce qu'on baisse les couleurs? Mais t'as cru que t'étais dans un film, là? Comment ça se passe, là, mon pauvre garçon? Et là, tu vas voir, il va s'éteindre, là, et ça va cuiner. Votre armée, vous avez vu, c'est un gamin. Vous osez nous dire ça? Regardez l'âge qu'on a. Regardez l'âge qu'on a. Nous, on a fait l'armée. Moi, j'ai fait 2 ans. C'est bien, hein? Alors, les couleurs, c'est pas un merdeux comme vous qui va nous dire quand est-ce qu'il faut les mettre ou pas les mettre. Ok? Ça, c'est une couleur. Ça, c'est un drapeau de merde. Allez. Je vous ai pas insulté, je vous ai demandé de Je laisser vous ai le pas drapeau. insulté, j'ai dit que le drapeau, c'était de la Vous êtes en merde. train de m'insulter. T'as vu, le mec, il arrive Oh, tu me remontes ça? Oh, mais vous m'avez insulté, monsieur. Pauvre type. C'est typiquement le bobo parigo qui arrive en campagne. Non, j'ai dit que le Vous êtes drapeau. en train de Non, m'insulter. Vous m'avez traité de merdeux, monsieur. Non. Ah, oh, ça vous a gêné? Les merdeux, ça veut dire que c'est un petit jeune. Vous voyez, vous comprenez pas? Nous, c'est notre langage agricole. Allez Alors, faire votre photo, s'il vous plaît. C'est notre langage agricole, vous ne comprenez pas. Vous êtes vrai que vous avez peut-être fait des études, vous. Bah, pas moi, c'est con. Non, 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 oui. C'est con. Vous avez Non, non, vu mais ce le drapeau? drapeau, faut le descendre. De Mais oui, mais on l'a Petit vu. bonhomme. Donc, même fait pour rentrer. toute façon, on va le changer. Apprenez. On est gentil. C'est un drapeau pour un drapeau. On va vous remettre un drapeau CR. Vous savez même pas mettre ça là. Ça s'est très mal passé. Le mec s'est éteint en 2 secondes. Et vraiment, le mec aurait fait ça en campagne. Mais t'aurais fini la tête dans du fumier. Vous m'avez insulté. Mais mec, tu viens jouer les malins. Tu viens jouer les malins, soit un petit peu de carrure et un petit peu de répondant. Sinon, tu fermes ta gueule. Et qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires? Qui est-ce? Bon, on se demande, certainement un macroniste. Il a voté Macron, c'est un cocu de la Macronie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous sommes gouvernés par des abrutis, des réformés, aux costumes cintrés qui laissent apparaître leur physique de déconstruit, et ça veut engager la France dans une guerre avec la Russie, pauvre de nous. Eh oui, ça sera exactement ce genre de type qui serait prêt à engager la France dans une guerre, et c'est pas eux qui iront mourir au front,
c'est ceux qui le méprisent. Parce que là, c'était clairement du mépris de classe hein, que t'as vu là. C'est clairement du mépris de classe. Le mec arrive, il fait le fanfaron, il demande aux gens « Est-ce que vous avez fait votre service ?» Lui, il l'a pas fait. Il se croit au-dessus de tout le monde, tu vois. Le col blanc, chaussures pointues, peine à masquer son mépris pour les vrais travailleurs français. Cette engeance de peigne-cul doit disparaître. Ce sont des profils qui veulent envoyer les enfants des autres au front, donneurs de leçons de vie alors qu'ils n'ont jamais rien vécu. Qui est ce jeune homme au physique de coton-tige qui a trempé dans le Prozac? Ses parents ne lui ont pas appris qu'on ne se présente pas aux gens les mains dans les poches. Et voilà, on l'a. Exactement, on ne se présente pas aux gens les mains dans les poches. Et tu ne restes pas à côté de quelqu'un qui travaille les mains dans les poches. S'il fallait résumer la Macronie en une vidéo, il ose dire à un agriculteur plus vieux que lui s'il a fait son service alors qu'il ne l'a pas fait. C'est exactement ça, mais c'est ouf. Tout ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est dans les commentaires. Mais il essaye de faire preuve d'autorité alors qu'il en a zéro. Il parle de service alors qu'il l'a pas fait. Il fait le fier et pleure pour pleurer 2 minutes après parce qu'un mec l'a traité de merdeux. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il a voulu impressionner une nana ou quoi? Oh putain, il y a peut-être de ça. Oh, il y a peut-être de ça. Il s'est dit, je vais impressionner ma meuf. Mais mec, mais t'es le cocu type. T'es le stéréotype du cocu. C'est incroyable. Et donc, on a autre chose qui s'est passé pendant le salon de l'agriculture. Lorsque Bayrou était au salon de l'agriculture, il n'a pas voulu répondre sur la question de la plainte qui a été déposée contre lui. Pour l'anecdote, on voit que la vache Houppette n'était pas contente qu'il soit là. Alors on va se regarder ça. Parce que les questions lui sont posées par rapport à Pétaram. Et non, ah là, il a pas envie. Là, il a pas envie de s'exprimer dessus. Je peux vous demander une réaction sur la plainte qui a été déposée contre vous il y a 2 jours? Franchement, vous vous rendez compte de ce que vous essayez de faire? On pose la question. Je ne participe pas au scandale. Mais Bayrou, tu es un scandale sur pattes. C'est ouf, c'est ouf. Alors le son était un petit peu faible, hein. Je vous invite à lire ce qu'il y avait sur l'écran, hein, parce que le son était un peu faible en début de vidéo. François Bayrou, l'actuel Premier ministre, s'est rendu ce matin au Salon de l'Agriculture. Il s'est rapidement rapproché de Houppette, la vache égérie de cette édition 2025, âgée de 6 ans et de race limousine, qui n'était quant à elle apparemment pas si contente de faire des photos. Il a ensuite répondu à quelques questions au sujet de ses derniers échanges avec les syndicats, après l'adoption de la loi sur l'orientation agricole il y a quelques jours qui vise à dépénaliser les atteintes à l'environnement, faire disparaître le terme agroécologie et... Ça... Je trouve que c'est complètement con. Faire disparaître le mot agroécologie. C'est une débilité, mais bon, soit. Là, c'est clairement, on est en train de dire, voilà, ce qu'on veut, c'est de l'agriculture intensive, de l'agriculture mécanisée, de l'agriculture industrielle. C'est ça qu'on est en train de te dire. Conserver les produits nocifs qui n'ont pas d'alternative. Ils reconnaissent les très grands efforts et les décisions qui ont été prises, notamment avec le vote de cette grande loi d'orientation qu'on a réussi à faire adopter avant le salon. Évidemment, l'affaire Pétaram a elle aussi été rapidement abordée. Monsieur. Bayrou et Borne, c'est protéger les enfants tout en attaquant en justice la professeure, lanceuse d'alerte, un cercle pourri qui se protège mutuellement. Le monde tourne à l'envers sous la complaisance des autres partis politiques. Et donc il nous partage ça. Pétaram, le gouvernement, s'attaque désormais à la lanceuse d'alerte. Pour se défendre, François Bayrou, imité par la ministre de l'Éducation nationale Elisabeth Borne, choisit d'attaquer l'ex-enseignante de l'établissement catholique Françoise Gulung. Il y a 30 ans, cette collègue d'Elisabeth Bayrou, dénonçait les mêmes faits et était dénigrée de la même manière. Donc tu vois, plutôt que d'assumer les faits, ils vont attaquer ceux qui lancent l'alerte et faire taire les victimes et protéger les agresseurs. C'est de la folie. C'est de la folie.
Quelle honte que François Bayrou puisse s'afficher comme ça alors que logiquement il aurait dû démissionner et s'expliquer devant la justice. Emmanuel Macron, avec ses différents gouvernements, nous aura absolument tout fait. Je ne participe pas au scandale Dixit Bayrou. Il ne participe pas et pour cause, il est le scandale. Pour se débiner, il est super fort. On nous dira qu'il y a séparation de pouvoir entre la justice et politique. Tout le monde a bien compris la mascarade, il y aura classement sans suite pendant ce temps. On condamne des innocents, mères protectrices lynchées par la justice pour avoir seulement protégé leurs enfants. Et lui se rend compte de ce qu'il n'a pas fait. Bon, c'est pareil, il n'a pas à répondre au premier connard venu. Non, c'est pas un connard, c'est les journalistes. C'est pas des connards. Le mec veut pas participer au scandale, c'est lui le scandale. Aujourd'hui, François Bayrou a tâté le fessier des vaches, demain il ira tâter le fessier des juges. Dans l'invisible, il se passe des choses extraordinaires. On a la date de son départ. Putain, le début de la vidéo, on dirait de l'IA. Oui, c'est vrai que ça fait bizarre le début de la vidéo. Cette tête de débile sénile, corrompu et complice de pédocriminels qui se pavanent en public. Et moi, plus les dossiers sortent et plus je le vois, hein, on le voit au début, là, il arrive même plus à tenir, plus j'ai l'impression que c'est Biden, quoi, c'est Biden à la française. C'est-à-dire, c'est Biden mais sans la classe, tu vois. Biden avait une certaine prestance, lui-même pas, quoi, c'est... Ils ont bien essayé, tu vois, ils lui ont mis un costume, ils ont essayé de faire des photos comme ça au bureau, non, ça donne rien, y a rien qui s'en dégage. Limite, tu prends, tu sais, les marées noires, là, tu vois les trucs qui s'étalent sur les galettes de pétrole, là, qui s'étalent sur la plage. Limite, ça a plus de consistance que ce mec-là, tu vois. Il est tellement mou qu'une galette de pétrole a plus de consistance que ce gars-là. C'est oufissime. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner, si ce n'est encore fait, que tu es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Le petit like qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer ce que je fais sur cette chaîne, et la cloche, comme ça tu ne rates aucune de mes sorties vidéo. Et bien sûr, si le cœur t'en dit, tu peux partager cette chaîne, partager la vidéo, fais rayonner la pragmatisme autour de toi. Et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.